Bonjour à tous, on se retrouve pour le taroscope du mois de mars pour les Capricornes. Bonjour mes amis Capricornes, j'espère que vous allez bien. La guidance est pour vous, c'est parti. Numérologie avec l'oracle des nombres. Oracle des nombres pour mars 2023 pour les Capricornes. Signe de terre. Les Capricornes. Hop, allez, un chiffre s'il vous plaît. Hop, merci. Oh, la liberté. Ah, bah la liberté, c'est comme les lions. Les lions avaient la liberté aussi. Et l'expansion. Oula. Ah, on rigole pas là, hein. Attention. Alors, liberté chérie, c'est quoi? La 5. Ah oui, je crois que j'ai pas dit pour la liberté pour les lions. Il me semblait pas que je l'ai lu. Alors, si les lions m'écoutent, en même temps, ça c'est pour vous. Alors, c'est pour vous l'occasion d'échapper à la routine. Vous avez probablement besoin d'un grand changement dans votre vie. Vous êtes en train de chercher à sortir de votre zone de confort en expérimentant quelque chose de nouveau. Changer de travail, changer de partenaire, envie de voyager ou de modifier votre système de valeurs, peur, croyance ou culpabilité. N'hésitez plus. Ouvrez-vous au changement afin de vous sentir davantage libre d'exprimer qui vous êtes véritablement. Et c'est bizarre parce que si je me souviens bien de la guidance que j'ai fait pour les lions, c'est tout à fait ça en fait. Et je ne l'avais pas lu, le petit message. Et c'est leur guidance aux lions, c'était exactement ça. Alors, vous avez l'occasion d'échapper à la routine, mes chers Capricornes. Et pourtant, la routine, vous aimez bien votre routine, hein? Oh, c'est vrai que là, bon, allez, changement d'air, c'est bien aussi. C'est parti pour la guidance. Allez, hop, on ferme le chauffage pour faire moins de bruit. C'est bien les petits soufflants, mais ça fait du bruit. Allez, une 12 maisons avec le tarot de Marseille. Pour les Capricornes, mars 2023. Alors, je vous rappelle hein, que c'est général, la guidance. Oh, le chariot a sauté. Ah, bah, comme les lions aussi, bah, décidément. C'est général, la guidance. Hein, donc, évidemment, vous prenez ce qui vous parle. Et le reste, vous laissez. Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Allez, c'est parti. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la 7, la 8 et la 9. Allez, la 10, celle-ci 12 et celle-ci 11 et 12. Voilà. Hop. Hop. Allez, en dos, vous avez l'empereur. Alors, l'empereur, par contre, l'empereur, lui, il sait où il va. Hein. Alors, vous voulez une liberté, je ne sais pas où vous allez, mais vous, quand même, vous êtes sûr de vous. Si vous avez un choix de travail indépendant, n'hésitez pas. Hein. L'empereur, c'est vraiment le patron. On peut pas dire. Hein. Il sait où il va, il sait ce qu'il fait, il sait avec qui il doit le faire. Voilà, il est très sûr de lui, l'empereur. Alors, on va voir si l'énergie pour vous de ce mois de mars est pareil, hein, votre état d'esprit. Ouf, là, oui. Alors, l'état d'esprit avec la maison Dieu, ça passe ou ça casse. Je pourrais dire que ça. Et ça sera peut-être aussi on verra avec la guidance, mais ça sera peut-être le titre de la vidéo. Parce qu'avec les maisons Dieu, soit on dit ok, c'est bon, il y a un truc brutal, on change tout, mais alors c'est radical. Hein. Alors on va dans le positif. Ou alors on casse tout, mais ça va être moins positif. Alors bon, dans tous les sens, de toute manière, ça va bouger. Attention les yeux. Alors, en maison 2, c'est les finances, les revenus, vos finances, vos revenus. Alors, vous avez la roue de fortune. Et je crois que je l'avais même inversée. La roue de fortune, ce sont des difficultés imprévues quand elle est retournée. Et je crois qu'elle était retournée. Enfin, la roue tourne, mais vous voyez, peut-être que ça va peut-être tourner dans le bon sens, mais vu qu'elle était retournée, faites attention à à vos finances.
Hein. Peut-être, comme il y a de l'impulsivité dans la roue, dans la maison Dieu, ne faites pas des finances que vous pourrez regretter. Gardez quand même des sous. Attention avant d'acheter, avant de faire les choses. Si c'est financier, tournez 3 fois, 4 fois tout autour pour au cas où réfléchir, mais pas que ça soit impulsif. Pour la maison 3, la maison de la communication, la maison du courrier, des contacts, des frères, des sœurs, des rencontres, des voyages, des petits déplacements, on vous dit la tempérance. Donc, voilà, vous êtes en tempéré dans tout ce qui est communication. Alors, vous communiquez. Alors, ce qui est bizarre, c'est que, en principe, avec la Maison Dieu, on communique, mais alors c'est sec, hein, c'est vraiment brutal, c'est voilà, c'est des disputes, c'est voilà. Par contre, votre communication à vous, vous mettez de l'eau dans votre vin. Donc, vous essayez quand même d'arrondir les angles. Je sais pas si ça va tenir bien longtemps, mais pour le moment, vous gérez au mois de mars, vous gérez quand même vos communications avec les gens qui vous entourent. Pour la maison 4, la maison donc de la famille, la maison de la mère, c'est du foyer que vous avez créé, ou si vous êtes célibataire, ceux de votre parent et de votre hérédité. La justice, alors là aussi il y a l'équilibre. L'équilibre dans le couple, l'équilibre dans la maison, l'équilibre avec les enfants, l'équilibre... Alors si vous avez des problèmes de justice par rapport à votre foyer, donc peut-être je pense au divorce ou quelque chose comme ça, vous allez équilibrer les choses, ça va peut-être se terminer. Avec la maison Dieu, c'est peut-être ça qui va. Soit ça se termine et vous en parlez plus, soit ça va commencer et là ça va chauffer. Bon, je dis pas plus. Hein. Donc sinon, vous équilibrez la chose. Donc c'est pour ça qu'il y a la tempérance à côté. On équilibre les plateaux, on ne veut pas se mêler des choses qui ne regardent pas, on essaie de, voilà, on est là sans être vraiment là, on essaye d'équilibrer les choses. S'il y a du remue-ménage dans la famille, bah, quelque part on se met un petit peu en retrait, et vous savez ce que vous avez à faire, donc voilà, c'est tout. Vos décisions, de toute manière, est prise hein, avec l'empereur. Hein. La maison 5, la maison des amours, des enfants, des vacances, des jeux. Pour moi, c'est la maison des plaisirs, les plaisirs de la vie. Les plaisirs pour vous, il n'y en a pas des masses. Hein. Alors, les plaisirs de la vie, vous attendez. Alors, vous attendez quoi? Je sais pas. Vous attendez peut-être les vacances avec impatience. Vous attendez peut-être peut-être l'arrivée d'un enfant. Si vous attendez un enfant, madame, c'est peut-être le moment où c'est le repos maternité. Vous attendez sagement que les choses arrivent. Voilà, il y a quand même un lâcher-prise. Moi, je vous vois très explosif en maison 1, c'est marrant, hein, très sûr de vous avec le dos de deck. Et je vous vois quelque peu passif dans les autres lames. C'est bizarre. C'est très explosif là. Il y a quelque chose qui se passe d'un coup, puis après, plus rien. C'est vraiment calme. Pour la maison 6, la maison de votre travail, de votre santé, des efforts à faire, des contraintes aussi. Le renouveau. Alors, le renouveau est quelque chose qui renaît. Donc, la maison 6, c'est le quotidien. Alors, quelque chose de votre quotidien va changer. Et si ça change, ça ne m'étonnerait pas que ça vienne de là, la maison Dieu. Vous allez faire péter quelque chose, il y a quelque chose qui va se passer, et d'un coup, le calme plat, une espèce de... un peu comme un orage, vous voyez, ça boum, et puis d'un coup, fouf, plus rien, et le soleil revient. Et là, j'ai l'impression que c'est ça. C'est tout à fait ça. C'est... votre quotidien va être plus... Vous allez être renaître de votre quotidien. Alors, je ne sais pas ce que vous allez faire. Peut-être changer de travail. Peut-être changer de vie. Peut-être changer quelque chose dans votre quotidien. Peut-être faire du yoga. Peut-être, je ne sais pas. Mais alors là, c'est un renouveau de chez renouveau. Hein. Alors, on va voir avec la maison 7. La maison 7, c'est la maison de vos conjoints, du couple, du partenariat. Et là, c'est pareil, voilà, c'est la papesse. Alors, la papesse, c'est psychologique, c'est spirituel, c'est comme si que vous refaisiez un retour en arrière sur vous. Une espèce de, comment dire, de retour en arrière, votre film de vie.
vous revivez votre film de vie, voilà. Du moment où peut-être vous êtes peut-être mis en couple, voilà, ou du moment où vous avez peut-être trouvé un travail, ou de votre vie, de votre vie, et vous faites une marche arrière, et vous revivez tout le reste pour voir un petit peu où est-ce que vous en êtes maintenant. Qu'est-ce que vous avez passé, quels sont les, comment dire, les obstacles que vous avez passés, est-ce qu'ils ont passé bien, est-ce que ça passait moins bien, qu'est-ce que vous gardez de ce passé, qu'est-ce que vous retirez de ce passé, voilà, c'est une introspection de votre vie de couple peut-être, ou de votre vie de travail, voilà, il y a quelque chose qui revient et que vous remettez sur la table, mais d'une façon différente. La maison 8, c'est les banques, c'est aussi tout l'argent, c'est pas que les banques, hein, c'est l'argent des autres, c'est tout ce que les autres peuvent vous apporter de gains, c'est aussi la sexualité, c'est tout ce qui est caché aussi, tout ce qui est occulté, ça peut être aussi tout ce qui est cartomancie, médiumité ou autre, et là on vous dit le pape inversé. Alors, le pape inversé, donc en principe le pape quand il est droit, c'est tout ce qui est les traditions, puisqu'on est quand même en maison 7, en maison 8, c'est la sagesse, c'est tout ça. Et quand il est inversé, et bien là, justement, on brise les codes. C'est que tout ce qu'on nous a inculqué, enfin, d'être sage, d'être merci, bonjour, au revoir, d'attendre, de prendre l'enseignement comme on nous l'a inculqué, ben là, il fait tout le contraire, lui. Lui, inversé, il brise un peu les codes, il ignore les conseils. Pourtant, c'est bête, hein, parce que les conseils, il y a des fois c'est bien, des fois c'est moins bien. Ça dépend des personnes qui vous font les conseils. Mais là, vous entendez plutôt que votre petite tête. Et c'est vrai qu'avec l'empereur, là, en dos de deck, ça ne m'étonne pas. L'empereur en dos est sûr de lui. Hein, là, je vais le mettre là, d'ailleurs. Il faut le voir, cet empereur. On voit qu'il est quand même assis. Hein, assis et debout, admettons. Et vraiment, il tient son... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Et on voit qu'il est planté là et il ne bougera pas. Et je pense que là, quelles que soient les choses qu'on a à vous dire, ça va passer. Pouf, ça rentre et ça sort. Hein. Vous voyez bien. C'est peut-être vous qui avez raison, hein, ça. La maison, donc 6, 7 et 8. La maison 7, j'avais dit, c'était tout ce qui est aussi banque. Alors, attention, par rapport à vos sous aussi. Bon, là, par contre, si c'est tout ce qui est argent, vous allez peut-être pas trouver une bonne entente avec votre banquier. D'où là aussi le 2, là. Il va peut-être avoir quelque chose avec tout ce qui est argent en maison 8. La maison 9, la maison des grands voyages, des études, des rapports avec l'administration, la loi, la justice. Et vous avez le soleil. Bon, jusque-là, c'est bon. Là, c'est un peu flou en maison 8, hein, l'argent des autres, bof. Mais là, on voit que maison 9, vous rêvez beaucoup. Ou alors, vous allez faire des grands voyages. Ou alors, des grandes études. S'il y a des choses dans l'administration, dans les lois, la justice, ça va bien se passer. Donc, on voyait aussi qu'en justice, vous l'aviez en maison 4. Alors, si dans la maison 4, dans votre foyer, avec les enfants ou autres, mettons que ce soit un divorce ou une pension alimentaire ou quelque chose comme ça, donc la pension alimentaire, elle n'est pas là d'arriver. Mais par contre, vous mettez tout en place pour la justice et c'est gain de cause. Alors, si vous avez des choses en justice, c'est gain de cause. Pour la maison 10, la maison des relations sociales, la maison des amis, pas des amis, l'autorité, la situation sociale, les hiérarchies, les projets aussi. La force. Alors la force, si vous avez des projets, vous allez aller au bout de vos projets. De toute manière, ça ne m'étonne pas avec l'empereur. Si vous avez des choses de justice à faire, vous allez être au bout aussi. Vous allez au bout de ce que vous avez à faire. La force vous donne de la ténacité, mais vous en avez un, parce que le signe du Capricorne est très tenace. Donc, vous allez au fond des choses. Voilà. Pour faire simple et clair et original, peut-être pas original, mais dans la lignée de tout, voilà. Vous avez la force et la ténacité de faire les choses. Pour la maison 11, la maison des amis, des relations sociales, professionnelles aussi, tout ce qui vous englobe autour, vous avez le monde, mais le monde inversé.
Donc, le monde, c'est l'accomplissement, c'est les voyages, c'est la finalisation de quelque chose. Et inversé, eh ben, c'est un peu une espèce de pause. Bien qu'avec tout ce que vous avez vécu là, il se peut que là, vous soufflez. Hein, vous voyez peut-être des amis, mais bon, voilà, vous avez vraiment fait le choix de vos amis. Vous vous posez, il y a quelque chose peut-être d'inachevé aussi dans vos relations. Alors peut-être faire le tri. Vous avez commencé peut-être de faire un tri, mais vous n'avez pas fini. Donc finissez les relations là, et je pense que voilà, faites le tri. Pour la maison 12, c'est ce qui est caché, secret, ignoré. C'est tout ce qui est karmique aussi. C'est les hôpitaux, les lieux fermés, les prisons. Et c'est tout aussi tout ce qui est en vous, tout ce qui est caché en vous, qui est refoulé ou qui doit ressortir en vous. Et là, vous avez l'étoile. Mais l'étoile inversée. Alors l'étoile, en règle générale, l'étoile, quand elle n'est pas inversée, elle protège. L'étoile protège. L'étoile, c'est l'espoir, c'est les souhaits exaucés. Quand elle est retournée, c'est un peu de la perte, de la tristesse, de la déception. Alors, vous avez... c'est pour ça qu'il y a cette maison Dieu. Il y a du bon et du mauvais dans tout ça. Vous avez envie de tout faire péter, apparemment, d'après ce que je vois. Mais vous avez aussi une espèce de remous qui vous dit qu'est-ce que je fais? J'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de voir les gens que j'ai envie de voir. J'ai pas envie qu'on me contrainte à faire quelque chose. Mais quelque part, y a quelque chose en vous qui vous dit est-ce que je fais bien? Est-ce que c'est maintenant qu'il faut faire tout ça? Est-ce que de tout envoyer balader, de reprendre une liberté, est-ce que c'est dans le bon sens? Voilà, il y a un... Et c'est pour ça que la papesse vous met en réflexion avec les partenariats, le couple. Parce qu'il y a un doute chez vous. Il y a un doute, oui et non. Il y a un doute intérieur et il y a la façon de réagir et d'agir. Alors dites-moi Capricorne si ça vous parle. Parce que chez vous, j'ai l'impression que les plateaux de la justice, et peut-être que c'est ça aussi. C'est sentimental votre vie là. Il n'y a pas trop de professionnels et encore peut-être dans la profession, vous voyez si ça vous parle aussi. Mais on vous dit de remettre vos plateaux à l'heure là. Hein. Alors, entre ce que vous avez envie de faire et entre ce que qui vous dit intérieurement, ben non, on ne veut pas le faire comme ça, voilà, il y a un déséquilibre quelque part. Et on vous dit quand même pour le dos de deck, il y avait la liberté, mais là, il y avait l'expansion. Hein. Et l'expansion, elle marche sur un fil, là. Donc c'est une liberté, mais une liberté qui est pas... Voilà, on court pas, là. Hein. On est sur un fil et on essaie d'avancer tant bien que mal pour arriver à ses fins. Donc... c'est un équilibre à trouver entre ce que vous voulez faire et entre ce que vous aimeriez faire. Voilà. Pour moi, il doit y avoir des gens derrière vous et vous avez peur de les laisser, ces gens-là. Ou quelque chose comme ça. Bon, bah écoutez, dites-moi si ça vous parle. Si ça vous parle, n'hésitez pas de liker, de vous abonner. Et je reviens donc mi-mars à peu près. D'ici là, portez-vous bien. Ah oui, j'ai oublié. Les petites heures miroirs. Ah, je savais bien que j'oubliais quelque chose. Allez, un petit message des heures miroirs. Hop. Alors, on vous dit quoi? Le renouveau. Le renouveau, c'est le jugement de la maison 6. Hein? Alors, on vous dit, je te prends sous mon aile. Ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection. L'introspection prend fin. C'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Ben voilà. C'est ça. Donc, l'étoile, quelque part, elle est enflouée en vous. L'étoile, on vous dit que les vœux que vous souhaitez sont exaucés. Donc, cette étoile-là, elle est renversée, mais c'est vous qui la renversée. C'est pas l'univers. C'est dans votre tête ou dans votre cœur qu'elle est renversée. Alors, après, en dos de deck, elle vous disait quoi? L'introspection. L'introspection, vous l'avez avec la papesse. Mets tes projets à jour, je te protège. Ben voilà, vous l'avez la protection. Je te donne la volonté d'avancer et t'envoie un symbole de réussite. Prends conscience de ton potentiel. Voilà. Eh bien, écoutez, tout est dit là. Hein. J'ai plus rien à rajouter. Allez, je vous laisse les Capricornes. Puis bon courage à vous. Bon mars. Et puis, prenez soin de vous. Au revoir.